il faut dire que le numérique profite aussi bien à l'État qu'aux entreprises. Pour les entreprises, ils ont un ordinateur, s'ils s'organisent, bien sûr, la transformation nécessite une organisation, nécessite de nouveaux profils. Un monsieur transformateur ou une dame transformatrice de l'entreprise, ou l'entreprise digitale, c'est pas facile. Il faut des gens spécialisés pour ça. Il faut de nouveaux métiers, marketing digital, etc. Donc le numérique profite aux entreprises et à l'État. On prend un exemple au Maroc. Et puis, j'ai oublié de dire, les pays comme l'Estonie, qui ont opté pour le numérique, leur PIB se fait à 2 chiffres. Ceux qui sont dans l'économie réelle, c'est un seul chiffre. Et je vous donne un exemple par rapport à la bourse de New York. Au niveau d'Angence. Aujourd'hui, au niveau d'Angence, tous les opérateurs ont quitté le d'Angence. Il reste un seul, c'est Verizon. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le d'Angence? Apple, Google, les GAFA. AT&T a quitté, a été remplacé par Apple. Verizon se maintient dans l'Angence parce qu'il a épousé l'architecture des GAFA. Il a opté pour le contenu, puisqu'il a acheté Yahoo, et puis elle développe tout ce qui est comme WhatsApp, au niveau des États-Unis. Donc l'économie, les acheteurs d'actions, ils nous donnent une idée sur l'avenir. Donc l'avenir est dans le numérique. Donc pour revenir à votre question, au Maroc, les impôts, on prend le gars des impôts. Ils gagnent beaucoup. Moi j'ai eu un entretien avec les impôts, ils ont amélioré le recouvrement. Aujourd'hui, tous les impôts se font en ligne. Je pense qu'il y avait un seul impôt, la taxe d'enregistrement qu'on faisait, il fallait se déplacer, ils l'ont enlevé. Mais tout le reste, je pense tout chef d'entreprise ici présent, ils font tout par Internet. Et les impôts ont gagné de l'argent par le numérique. Et aussi, oui. Ouais. Et puis aussi les autres services, les procédures administratives, il y en a presque 500 aujourd'hui, 80% pour le métier et 20% pour le support. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses se font à travers. Alors là, je salue, bien sûr, l'inclusion numérique nécessite de l'aide. Je pense qu'il était question à haut niveau de créer des entreprises publiques pour aider les gens qui sont illettrés ou le rural pour accéder au numérique. Moi, personnellement, je me suis dit, il n'y a que le privé qui peut faire mieux. Et là, je salue devant vous l'effort que font les cybercafés. Aujourd'hui, les cybercafés ne chantent pas. Si vous allez à 9h du matin, il y a une queue. Il y a certains qui viennent payer leur facture de l'IDEC au RIDAL. Certains viennent pour faire, comme disait Seblifiat, pour s'inscrire dans la procédure de passeport. D'autres qui demandent... Certains viennent jouer à Fortnite. Voilà, l'attestation pour la conservation foncière, etc. Donc le numérique profite à tout le monde, à l'État. Bien sûr, l'État, comme je disais tout à l'heure, doit trouver des moyens pour améliorer la connectivité, comme je disais tout à l'heure. Parmi les moyens que sont en train de regarder certains pays, et dont l'Europe notamment, c'est de taxer les GAFAM, par exemple. Oui. Qu'aujourd'hui, je crois qu'à nous, les trois opérateurs, c'est environ 10 milliards de dirhams, je crois, qui sont investis par an. Donc c'est colossal. C'est colossal. Et c'est tous les ans. C'est pas un one-shot et on dort. C'est tous les ans. Et c'est les GAFAM, en fait, qui profitent le plus parce que cette data, ils la vendent. Et c'est ta devise aussi. Etc., etc. Donc quand vous utilisez Facebook, Insta, ils savent qui vous êtes, ils vous vendent des produits, etc. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un sujet à regarder, comme on a des ambitions très importantes, peut-être voir, parce que en fait on continue à améliorer les débits, les prix au Maroc n'augmentent pas, et qui c'est qui profite en fait de ces débits qu'on augmente, on a peut-être peur de ne plus les GAFAM. Il faut avoir. C'est juste un sujet à aborder. Je sais pas, je fais pas encore de politique publique, mais vous avez posé la question. C'est des sujets que d'autres pays ont abordés, donc il faut regarder, ou un fair share ou quelque chose. Ils peuvent pas utiliser gratuitement éternellement des réseaux sans rien mettre. Je suis d'accord. Madame Hannan, vous avez quelque chose dans ce sens? Dans le sens des GAFA, non, mais pour l'opportunité, je pense qu'on les connaît toutes. Hein, l'opportunité est énorme, que ce soit au niveau de la transparence, au niveau de la compétitivité des entreprises, pour l'administration, pour la santé. Le numérique ouvre la porte, je pense, à tous les secteurs.
Et donc, on peut leapfrogger, comme au lieu de passer à un taux de croissance à un seul chiffre, comme a dit monsieur, à 2 chiffres. Donc, franchement, c'est une opportunité qu'il faut. Il est assuré, le taux de croissance à 2 chiffres. Je veux dire, est-ce qu'il est réellement assuré? Exactement. Ça, En tout cas, on peut l'espérer. Automatique, voilà, c'est mécanique. On gagne en utilisation, on gagne en reach de clients et nationaux, internationaux. Donc, fatalement, on produit plus, on améliore la valeur ajoutée, donc le PIB augmente. C'est mathématique. Enfin, moi, je pense. Sur la fiscalité après. Ah ouais, après. Je pense que la question là, de l'inclusion numérique, de la digitalisation, c'est même pas une question. On est dedans. De toute façon, c'est le sens de l'histoire et de toute façon, tout le monde les connaît. C'est une marche forcée. La question, est-ce qu'on veut aller plus vite ou moins vite? Et c'est là où le rôle de l'État peut jouer. De toute façon, dans l'entreprise, si on n'est plus compétitif si on se digitalise plus, de toute façon. Donc, c'est même pas une question qui se pose. Après, il reste les relations avec le gouvernement ou avec l'État en général. Quand il y a de la collecte, ça marche très bien. Quand il y a un service aux citoyens, ça, comme il n'y a pas d'incitation particulière, ça marche pas forcément. Mais c'est un potentiel extrêmement important. Je pense qu'il y a aussi un élément qui pour nous est critique, c'est les éléments de réglementation au sujet de développement de certains métiers qui sont naturels ailleurs, mais qui sont interdits au Maroc. D'accord. Typiquement, un Uber, par exemple, est interdit ou je sais pas, vendre des crédits en ligne, c'est interdit. Faire de l'assurance en ligne, c'est interdit. Donc, on avait fait une petite étude il y a 3 ou 4 ans. On avait vu toutes les entreprises qui étaient prises africaines, qui est prise dans le Y Combinator aux États-Unis. Donc, le Y Combinator, c'est le plus grand accélérateur mondial à San Francisco. Et il y avait une dizaine d'entreprises africaines. 9 sur les 10 auraient été interdites au Maroc. C'est-à-dire que c'était impossible, ils auraient été illégales. Donc, rien que ça montre qu'il y a aujourd'hui un potentiel. Alors, on ne demande pas une déréglementation à tout va, mais il y a des choses où on peut se dire, plutôt que de demander un agrément obligatoire, on fait des choses a posteriori, des cahiers des charges. Il y a plein de choses à faire. Mais le message, c'est il faut qu'il y ait une feuille de route claire autour de ça et assumer, sachant, comme vous avez dit, c'est le sens de l'histoire. Les gens sont connectés, ils savent ce qui se passe ailleurs, ils comparent, ils se disent pourquoi quand je vais à Qatar, je passe à l'aéroport en 2 minutes et ici je dois rester une demi-heure. Ils le savent, tout le monde va. Donc à un moment donné, ça va arriver. C'est juste est-ce qu'on veut aller vite? On va aller. De toute façon, si on reste avec le niveau, enfin, je n'ai rien contre les aéroports marocains, mais si on reste avec le niveau d'accueil au Maroc, la Coupe du Monde, on la fera pas. Donc, un des exemples d'écosystème, c'est par exemple tout ce qui est mobile payment. Ça a très très bien marché dans plein de pays. Ça marche pas chez nous.